Allez, j'avais envie de faire aujourd'hui une présentation d'un bel oracle, enfin que je trouve magnifique, qui s'appelle le Moonlight Knight, le Normand Oracle. Il est très dark, il est très sombre, il est vraiment, puis les cartes sont son style velouté, vous allez voir, il est superbe, les images sont magnifiques, elles sont très noires, mais il est magnifique. Alors, j'ai eu avec un petit livret. Voilà. Alors, si vous ne parlez pas anglais, ça va être compliqué parce que toute la description est en anglais. Et en plus, vous allez voir à la fin, il y a 8 autres cartes qui ne correspondent pas au nœud normand et on vous explique à quoi correspondent ces 8 autres cartes. Mais si vous connaissez les Lenormand, c'est un Lenormand basique hein, après. Hein. Si vous les connaissez, les cartes, voilà, il n'y a pas de souci. Mais vous avez ces 8 autres cartes qui peuvent vous parler. Hein. Moi, en tout cas, elles me parlent. Et en plus, c'est bien expliqué à la fin, si vous parlez bien anglais, c'est expliqué à la fin à quoi elles correspondent. Alors, donc, les cartes. Donc, la tranche est comme ça, donc basique, hein, blanche. Et regardez-moi l'arrière des cartes. Il est magnifique. On a presque l'impression que la lune va sortir de la carte. Alors, l'épaisseur est très agréable. Enfin, l'épaisseur c'est vraiment très, très, très épais. Hein. C'est vraiment, et dessus, c'est vraiment le velouté. Hein. C'est un oracle qui est magnifique. Alors, je vous montre les cartes. Après, ça reste un Lenormand. Hein, donc voilà, il n'y a rien de nouveau. Et je vous montrerai les 8 autres cartes après. Alors, on y va, c'est parti. Alors, il n'est pas dans l'ordre, hein, parce que je m'en suis déjà servi. Regardez-moi ces nuages. Comme je disais, hein, si vous connaissez le normand, ça fonctionne pareil. Hein. Alors là, je ne sais pas si c'est des chouettes ou des hiboux. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous savez. Je vous remonte la carte. Regardez-moi l'enfant un peu comme elle. Elle est magnifique. Il est très très bien dessiné. Ça c'est l'étoile. J'adore le bateau. On a l'impression qu'il va sortir du cadre, qu'il va sortir de la carte. Voilà. Alors, je vous montre les 8 autres cartes qui sont en plus.
Alors vous pouvez les retirer du jeu si vous voulez vraiment que le pur le normand, ou alors les garder parce que, enfin moi je les garde parce que elles vibrent vraiment et elles me parlent beaucoup, hein, vraiment. Alors je vais prendre le petit livret pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Alors vous avez la boîte de Pandore. Alors la boîte de Pandore nous dit en gros que si vous regardez au-dessus de votre épaule, vous vous rendrez compte des nombreux problèmes que vous avez eus, mais qu'il y a une nouvelle vie là, qu'il faut regarder devant et qu'il y a une nouvelle vie qui arrive. Et vous allez recevoir vraiment des présents, des bouquets par rapport à cette nouvelle vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et, euh, et on vous dit de ne pas trop penser au passé, en fait, hein. De ne pas ouvrir la boîte de Pandore, justement. Là, vous avez le trou de serrure, le keywall. Alors là, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose, un changement, une indécision, des doutes. Enfin bref, c'est la fin d'un cycle, hein. C'est vraiment la fin de quelque chose. Et de nouvelles situations, de nouvelles choses arrivent. Alors il peut y avoir une transition qui peut être difficile pour certaines personnes, mais le changement est nécessaire et il est de l'ordre du besoin. Il faut vraiment que vous changiez quelque chose pour votre bien-être intérieur. Ensuite, vous avez l'escargot. Alors, l'escargot nous dit lenteur, hein, évidemment. Lenteur, changement, adaptabilité, flexibilité. Vous allez grandir. Il y a la protection aussi, hein, je pense que via sa carapace. Il y a la protection et alors je lis en même temps, hein. Et donc on vous dit de prendre le temps de faire les choses pour ne pas être dans le stress et dans l'instabilité. Lentement mais sûrement. Alors ensuite, vous avez alors comment on appelle ça? Le hourglass en anglais. Le, je sais jamais comment ça s'appelle cet objet-là. Un, pas un encrier, mais un, je vous le mettrai, hein, dans la description si j'y pense, parce que, ou en bas, parce que je m'en souviens plus là. Alors ça nous dit qu'il faut prendre le temps de vivre, de prendre les opportunités qui vous ont manqué tout au long de votre vie. Il n'est plus temps d'attendre, hein. En fait, c'est un changement de cycle, hein. Alors, vous avez également l'arche. Ah, j'aurais dit la porte, mais bon, c'est l'arche. Alors là, l'arche nous dit, c'est une très belle carte qui nous dit qu'il y a des métamorphoses là qui arrivent, il y a du changement, il y a de nouveaux commencements qui arrivent. Pour ceux qui prendraient cette carte-là. Alors peut-être que vous aviez peur de l'inconnu, vous aviez peur de l'inconnu, mais dites-vous que l'inconnu, ça peut être aussi de changements positifs. Vous avez également la lampe magique. Alors là, on vous dit clairement de faire attention à vos souhaits, à ce que vous souhaitez, à ce que vous pensez et d'être en alerte par rapport aux choix que vous faites. Là, on vous dit clairement que vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous avez besoin d'arrêter la fantaisie, hein, de faire face à la réalité de la vie. De faire face aux vérités de la vie et surtout de faire les bons choix.
Parce que c'est vrai que quand on frotte la lampe, c'est pour faire un souhait et faites attention aux souhaits que vous souhaitez, parce qu'ils peuvent se réaliser. Donc là, c'est une carte de précaution. Alors, vous avez ensuite le ballon, la montgolfière. Alors là, c'est une carte très positive aussi, qui nous dit qu'il y a la réalisation de vos rêves. Il y a l'achèvement d'un but principal, d'un but final, la joie dans la vie. Très très belle carte. Il y a la victoire, il y a le succès. Cette carte est indicative que vous avez managé, enfin c'est pas managé, mais vous avez comment dire, concentré vos forces et vos talents pour que vous ayez vraiment un succès particulier qui rentre dans votre vie. Donc là, c'est vraiment la réalisation de vos rêves, hein. Et pour finir, vous avez l'île. Alors, l'île, elle est où? Elle est où? Elle est là. Alors, on vous dit là de planifier votre futur. On vous dit de rêver à votre meilleur futur. Cette carte montre cette carte montre vraiment le rêve, enfin un des rêves que vous souhaitiez ou les rêves que vous souhaitiez et et vous avez besoin qu'on vous mette la pression en fait pour que vous ayez vos propres décisions, que vous ayez qu'on vous pousse en fait, hein, qu'on vous pousse, voilà, dans vos retranchements et vous vous sentiez pas seul forcément, d'où le nom il, que vous vous sentiez pas seul et oui, qu'on vous soutienne en fait, hein, vraiment dans vos rêves, dans vos décisions, qu'on vous soutienne et que les idées, que vos idées euh, dans la vie, comment dire, enfin, que vos idées dans la vie ne mènent à nulle part, en fait, c'est ça. Et vous voulez qu'on vous pousse, vous voulez qu'on vous, qu'on vous souffle, en fait, ce que vous voulez entendre. Et ce que vous voulez entendre n'est pas forcément la réalité. Voilà pour cette présentation de cet oracle. Je vous remontre la boîte. The Moonlight Knight, le Normand. Il est magnifique. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il m'a tapé dans l'œil, si je peux dire. Et voilà, je vous remontre le derrière. Et les cartes. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt.